Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Shanks. Dans cette vidéo, je vais vous prouver une bonne fois pour toutes la supériorité de Shanks par rapport aux autres personnages, et je vais vous dévoiler une petite nouveauté qui fait qu'il possède cette surpuissance. On a déjà parlé ensemble de son éveil final du Haki des Rois, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas tout. En réalité, l'héritier de Goldie Roger se hisse au sommet du monde grâce à une certaine combinaison qui fait de lui ce qu'il est. On va donc voir tout ça ensemble, et on n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Cette vidéo est sponsorisée par Frag Pro Shooter qui est le meilleur shooter de 2020. Le jeu a été créé par un studio français, il est conçu spécifiquement pour tablettes et mobiles et il cumule plus de 50 millions de joueurs. Le jeu est tellement bien que plus d'1 million de joueurs s'y retrouvent tous les jours. Via le lien dans la description, vous aurez 7 € de récompense. Vous pouvez collectionner plus de 80 personnages différents avec des rôles et des pouvoirs spécifiques. Par exemple, il a le grand et puissant Inferno avec son Iron Fang, sa vitesse de 11,6 km/h et tous ses points de vie au niveau 9. Dans Frag, tu vas créer ton deck et construire ta propre stratégie pour annihiler les bunkers et la tour adverse. C'est comme sur Onigashima, des bails démoniaques et de la puissance. Dans chaque nouvelle version, un nouveau fragger, et le dernier c'est Duality, la chasseuse de primes. Duality est légendaire, son rôle c'est au centre et son pouvoir est très bien. Côté monnaie, on a une portée moyenne, une cadence de tir moyenne et on peut infliger des dégâts en fonction du niveau d'essence démoniaque. Tiens. Côté démoniaque justement, pour marquer une cible, switchez sur votre côté démoniaque. Lorsqu'une personne de votre équipe tire sur la cible marquée, votre réserve d'essence démoniaque augmente. Dans Frag, il y a 3 modes de jeu et mon préféré c'est le mode 2 contre 2. On forme une équipe de 2, on prend 3 persos du deck et ça part en combat. J'ai mon club Oro Jackson que je viens tout juste de créer. Ressources gratuites juste pour vous via la description, même pour celles et ceux qui ont déjà le jeu. Un coffre or, 500 pièces et 50 diamants. On a donc l'équivalent de 7 €. Quelle puissance! なんと礼を言ったらいいか。つまらねえことを言うな。敵でも白ひげは敬意を払うべき男だった。 La puissance extrême de Shanks réside dans un équilibre parfait. La combinaison des 3 éveils des 3 Haki différents et des aptitudes physiques accrues. Si les Yonko sont aussi puissants et redoutés, c'est qu'ils ont tous de très gros Haki, de très grandes aptitudes physiques, mais également de gros pouvoirs en lien avec un fruit démoniaque. Shanks, quant à lui, il a les gros Haki, la puissance physique, mais pas de fruit démoniaque. Du coup, forcément, un peu à l'instar de Rayleigh ou de Goldie Roger, Shanks a dû miser sur le Haki et le physique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela est clairement démontré dans l'œuvre. Que ce soit en subtilité ou de façon beaucoup plus explicite, l'auteur a fait en sorte de nous préparer à chaque apparition de Shanks. Tout d'abord, il faut noter que Shanks possède une incroyable force brute. Ça, c'est clairement une caractéristique des Yonko. Par exemple, Marco a dégagé Kizaru avec un coup de pied, il a fait dégager Aokiji avec un coup de pied, alors que Kaido ou Shanks n'auraient pas été dégagés de la sorte. Il y a en effet un lien très fort entre la force brute et la résistance physique à ce niveau-là. Shanks n'a pas la carrure de Kaido ou de Barbe Blanche, et pourtant, niveau force brute, il est incroyable. En fait, il nous l'a prouvé en partant à l'affrontement avec l'homme le plus fort du monde, qui possède une force brute colossale. La force brute de Barbe Blanche était censée être inégalable à l'époque, mis à part peut-être pour Kaido, la créature la plus forte au monde. Après la discussion, voyant qu'ils ne pouvaient aucunement être d'accord, et après avoir interprété un affront de la part de celui qui n'était qu'un mousse sur le navire de Goldie Roger, son grand rival, Barbe Blanche envoya un gigantesque coup de Bishento avec ses 2 bras. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que Shanks a arrêté ce coup avec un seul bras. L'exploit est tout bonnement phénoménal, et l'auteur met bien en avant le fait que Shanks n'avait qu'un seul bras. Le fait de n'avoir qu'un seul bras désormais, c'est un handicap assez gros, et ça on le voit clairement avec les réactions des différents personnages du monde. Le enfant avait pleuré en parlant bien du bras parce qu'il sait que le sacrifice est assez gros. Barbe Blanche a clairement demandé à Shanks qui avait bien pu lui faire ça, et Œil de Faucon a bien fait remarquer à Shanks que désormais son niveau à l'épée n'était plus le même. Ce n'est qu'une question de logique. Shanks a perdu en niveau à l'épée, mais il est devenu Yonko, et en termes de force brute, il arrête un coup de Barbe Blanche. Toujours avec un seul bras, bien évidemment. En fait, c'est simple, Shanks est passé d'épéiste pur à Yonko qui combat avec une épée en plus et qui a une force brute tellement grande qu'il peut parer un coup de Barbe Blanche. 欲しいものは手に入れたんだ。お前らと戦うにはまだ時期が早い。行くぞ、野郎ども。ぜははははははは。
Maintenant, je sais que beaucoup se demandent dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que l'on voit Shanks attaquer, il utilise Griffon, son sabre? Eh bien, la réponse est simple. D'une part, Shanks ne peut pas encore nous dévoiler ses pouvoirs, ça c'est une question de logique de scénario, et surtout d'une seconde part, Shanks ne fait que parer des coups. C'est exactement comme Sanji contre Big Mom sur Whole Cake. En effet, on pourrait croire que Sanji attaquait Big Mom, donc une femme, alors que non. En fait, Eiichiro Oda nous explique dans les SBS du tome 94 qu'il existe deux types de coups. Les coups portés pour attaquer et les coups portés pour se défendre. Pour Shanks c'est pareil, il ne fait que se défendre sans attaquer dans le but de nuire physiquement à la personne en face. Par contre, quand il devra vraiment combattre, il nous dévoilera tous ses pouvoirs. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais quand j'affirmais que Kaido avait des attaques élémentaires, on me disait que ça n'avait aucun sens. Et pourtant, les mêmes personnes qui disaient ça disent désormais que les attaques élémentaires de Kaido sont incroyables. Croyez-moi, ça fait un bail que c'est comme ça, et ceux qui me suivent le savent. Ce n'est qu'une question de temps. そうとなれば鷹の目。このまま返すわけにはいかねえ。 Maintenant, je vais vous prouver que Shanks n'avait pas le niveau de Yonko uniquement avec son épée, mais qu'il a eu ce niveau une fois qu'il a réussi à maîtriser des pouvoirs bien plus grands. En fait, encore une fois, c'est une question de logique. Shanks était l'égal de Œil de Faucon à l'époque, et Mihawk n'a pas beaucoup évolué depuis parce qu'il dit qu'il recherche quelqu'un de meilleur que Shanks à l'épée depuis son bras en moins. Mihawk ne cherche pas quelqu'un de plus puissant que Shanks, mais quelqu'un de meilleur à l'épée. En d'autres termes, il cherche un meilleur épéiste pur. Sinon, on imagine bien qu'il aurait défié Big Mom ou Barbe Blanche, qui combattent à l'épée et qui sont considérés comme étant les plus puissants au monde. Du coup, il suffit de réfléchir 2 secondes. Shanks et Mihawk avaient un niveau équivalent à l'époque, donc si on considère que Mihawk est de niveau Yonko, ça voudrait dire qu'ils avaient tous les deux le niveau de Yonko depuis longtemps. Croyez-vous réellement qu'un Yonko aurait perdu un bras contre un monstre marin sur Fushia? La réponse est non. Shanks était le meilleur épéiste au monde avec Mihawk à l'époque, mais il n'avait pas du tout le niveau de Yonko. C'est une démonstration simple qui ne se base que sur des éléments factuels. Maintenant, remplacez Shanks par Kaido ou par Barbe Blanche devant les brigands et répondez à cette question. Croyez-vous réellement qu'il y avait l'équivalent d'un équipage Yonko? La réponse est non. うせろ。 Maintenant, par rapport au bras, l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment se fait-il qu'un mec aussi puissant que Shanks ait pu perdre un bras contre un monstre marin? Et bien maintenant, vous avez la réponse. Il était le meilleur épéiste au monde avec Mihawk, mais être le meilleur épéiste au monde ne fait pas de vous l'homme le plus puissant au monde. Et pour finir, le titre ne fait pas non plus de vous la personne avec les meilleurs acquis au monde et avec l'une des meilleures résistances et forces brutes au monde. Il a sacrifié un bras parce que c'était ça ou la fin de Luffy, mais un Yonko n'aurait pas perdu son bras. Après Fushia, il a donc entraîné son corps pour avoir un maximum de force brute et il a découvert la surpuissance des éveils des Haki. Une fois qu'il a réussi à parfaitement maîtriser une puissance qui rappelle celle de feu jadis Goldie Roger, le roi des pirates, il est devenu Yonko et il s'est hissé au sommet du monde. Très souvent, beaucoup pensent que la puissance d'un Yonko, c'est surtout par rapport à l'équipage et par rapport au territoire qu'il a. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que c'est surtout par rapport au niveau du capitaine. Je prends un exemple simple. Kinji Shinoshiki, pendant Edward, a perdu équipage et flotte. Par contre, comme en termes de puissance, Shiki était l'équivalent d'un empereur, il a pu attaquer Marineford seul et a pu combattre Garp et Sengoku. A-t-il eu besoin de son équipage pour confirmer son niveau de Yonko? La réponse est non. Voilà. もうすぐ会えそうだな。ルフィ。 La différence entre le Shanks du début et le Shanks actuel, c'est aussi son acquis de l'armement supérieur qui lui aurait justement permis d'éviter de perdre un bras. Un fruit démoniaque ne lui sert à rien dans le sens où les pouvoirs que lui confèrent les éveils de ses acquis sont largement suffisants pour vaincre n'importe quel utilisateur de fruits. Et d'ailleurs, les personnages les plus puissants du monde ayant mangé un fruit ne maîtrisent pas tous les éveils de toutes les formes du acquis. Par exemple, pour Kaido, il a certes un excellent acquis de l'armement avec très certainement un éveil supérieur, mais par rapport aux autres acquis, ce n'est pas pareil.
Je voudrais revenir sur un fait marquant qui démontre clairement la quasi toute puissance de Shanks. Quand il a sauvé Koby du coup d'Akainu, qui était déterminé à battre l'équipage de Barbe Blanche, Akainu n'a pas voulu combattre Shanks. Ni lui, ni les autres amiraux ou encore Sengoku n'ont voulu le combattre. En fait, ce qui démontre clairement sa puissance, c'est clairement deux choses. Le fait qu'Akainu ne fasse rien et qu'il ravale sa fierté et sa haine viscérale, et le fait que Sengoku n'ait pas voulu combattre, alors qu'il n'avait pas hésité à attaquer Barbe Noire, qui avait pourtant volé les pouvoirs de Barbe Blanche, et qui au passage était accompagné d'un puissant équipage. Comment expliquez-vous que Sengoku n'a pas hésité à attaquer Barbe Noire alors qu'il n'a rien fait devant Shanks? Akainu et les pirates, et il était tellement déterminé qu'il allait abattre de sang-froid un marine devant tout le monde, et pas n'importe quel marine, parce que Koby est l'élève de Garp. En fait, Akainu a parfaitement expliqué la situation. Il a clairement dit que Barbe Blanche était un homme du passé, qui plus est, sa santé a fait qu'il a perdu beaucoup trop de puissance. La trahison de Squardo, ses crises de cœur face à Akainu, ainsi que son haki quasi inexistant, ont fait qu'Akainu a pu parfaitement le blesser. Remplacez Barbe Blanche par Shanks avec son haki éveillé contre Aokiji et vous comprendrez la vérité. 失礼。敵戦につき少々威嚇した。 Je vais encore vous donner un argument de pure logique. Je sais que certains pensent qu'Akainu n'a rien fait à cause de Sengoku qui a mis un terme à la bataille. Le problème c'est que Kizaru a pu attaquer le sous-marin et que Aokiji a pu faire la même chose. Grosso modo, deux amiraux ont le temps d'attaquer un sous-marin. Shanks a le temps de parler avec Baggy, de lui donner le chapeau de paille, de menacer tout le monde, et pendant tout ce temps, Akainu n'a rien fait. Strictement rien. Comment pouvons-nous expliquer cela? La réponse est simple, la surpuissance de Shanks. Les Shichibukai étaient encore là, les vice-amiraux étaient encore là, Garp et Sengoku étaient encore là, et les amiraux étaient encore là. Shanks quant à lui, eh bien il n'est venu qu'avec deux choses, son équipage et sa puissance divine. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.